T'as acheté une Crossley Cruiser. T'as acheté une Crossley Cruiser! Mais tu sais pas que c'est la pire affaire au monde? Que tes enfants vont être donnés jusqu'à la 10e génération? Faut pas faire ça, c'est la pire catastrophe qui peut arriver! Non, non, non! Non, non! Mais calme-toi enfin. Moi, si c'est comme ça, je veux pas de tourner-disque. Bon, ok, soyons sérieux 2 minutes. C'est quoi le problème avec les Crossley Cruiser? Je dis Crossley Cruiser, il y a plein d'autres marques semblables qui sont habituellement reconnaissables à l'aiguille rouge-orangée qu'on voit sur le devant. En quoi c'est tellement différent, par exemple, des pick-up que j'avais dans mon enfance ou que le gros meuble stéréo à mon oncle Gérard? D'où vient ce mythe qu'une Crossley Cruiser mangerait vos disques en quelques écoutes à peine et les rendrait inécoutables? Il y a une nette exagération là-dessus et je pense que ça vient en partie du fait que c'est effectivement des tourne-disques très cheap, mais qui ont une origine qui remonte à au moins 40 ans. En fait, l'origine exacte de ces tables-là, aujourd'hui, c'est toutes les mêmes mécaniques qui sont faites en gros par 2 usines, Litac et Skywin, mais qui sont des dérivés asiatiques de ce qu'un ingénieur chez BSR avait élaboré dans les années 80. Son nom, c'est Dennis James, et le mandat qu'on lui avait donné, c'était de trouver une mécanique de tourne-disque qui soit plus économique à fabriquer à grande échelle. Il fallait donc abaisser les coûts de production, pas mal tout d'ailleurs dans les années 80 à propos du disque vinyle. C'est mis assez rapidement à se dégrader parce que c'est un médium que l'industrie, en gros, cherchait à éliminer. En fait, on voulait nous faire adopter le CD. Donc, des mécaniques cheap. Puis si on regarde un modèle de l'époque comparé au modèle actuel, on voit qu'il y a à peu près pas de différence. C'est grosso modo la même chose. Alors, c'est quoi le problème? Ben, c'est une question de qualité. Comme c'est vraiment très cheap, c'est instable. Ça répond assez mal aux résonances. Les anciens bras plus lourds avaient au moins la capacité d'absorber certaines résonances. L'autre chose, c'est que les cartouches céramiques fonctionnent sur un principe de pression mécanique sur un piezo, c'est-à-dire un cristal ou un piezo en céramique, qui est un matériau composite. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que c'est une pression mécanique qui génère un courant électrique. Il faut une pression assez forte. Si vous combinez tout ça ensemble, une suspension raide, donc qui est moins agile, beaucoup de force d'appui et un bras très cheap qui résonne à peu près à toutes les fréquences, ben vous avez la recette parfaite pour une usure prématurée des disques. Faites juste regarder cette image, par exemple. C'est une roche dans du plastique, là. Si ça va pas bien, c'est le plastique qui va souffrir, c'est pas la roche. Dans l'absolu, si vous voulez commencer avec ça, ben, ma foi, pourquoi pas. Mais simplement, sachez que si vous prévoyez aller plus loin dans ce hobby-là et préserver vos disques pour peut-être une amélioration future de votre équipement, ça se pourrait que vous trouviez qu'il y a eu des petits problèmes par le passé à cause de tourne-disques très cheap. Mais maintenant, je dis ça, mais il faudrait aussi que je dise qu'un tourne-disque de bien meilleure qualité, mais avec une pointe qui a été mal installée ou qui est usée, finie, ou le cantilever a été tordu, c'est croche, et puis il y a du mistracking tout le temps, vous pouvez faire autant de dommages, sinon plus.